Salut Rio, Ouais, ça va Merouem? ça va et toi? Ça va, ça vient d'où? Ça vient d'Angers. D'Angers, ça ratiboise Angers ou? Ah, Sarah bosse très très fort, ça mange Ah, des montagnes Angers. ça dévore des montagnes. Eh bah Le ouais. dévoreur de montagnes d'Angers. Ça fait plaisir, ça fait plaisir mon frère, je Tu sais que t'écoute. ça fait vraiment plaisir de t'avoir, tu sais, hein. Ça fait très longtemps que je te suis. Plaisir partagé. Attends, j'ai l'immense honneur d'avoir Merouem avec moi. Hein? Bon. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. J'espère que les C'est gardes, ça. les gardes sont. Eh ben, ça fait plaisir. Je t'écoute. Écoute Rio, j'ai une petite théorie qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Et alors peut-être qu'il y en a qui en ont déjà parlé. Je suis pas trop au courant, je suis pas trop le One Piece Game, etc. J'ai carrément créé un compte Discord ce soir pour pouvoir t'en parler, parce qu'il me Ouais. faut un avis. Je pense qu'il va y avoir une confrontation sur Elbaf entre Xebec et les Mugiwara. Mhm. Mais alors, quand j'entends Xebec, je veux plutôt dire semi-Xebec. Dans le sens où, en fait, tout ça, en fait, ça me vient du principe qu'il y a Semi-Xebec. Gillingham. Et Semi-Xebec, ouais. qu'en est-il du quart de Xebec? Bah, j'arrête de faire le con, vas-y, ouais. J'allais faire des. Non, laisse tomber. Je vais te laisser continuer parce que sinon, je vais pas Bravo, je m'arrêter. t'explique. Ouais, j'ai parlé des Bravo, trois je quarts et t'explique. tout, donc laisse tomber. Donc, ouais, le demi-Xebec. Mais tu vas comprendre, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Il y a Gillingham qui est sur Elbaf. Bellingham. Bellingham, Ouais. carrément. En gros, je me suis rendu compte que Loki, il a un traumatisme dans sa vie. Un vrai traumatisme. Que j'entends par traumatisme, ça peut aussi être un cauchemar. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un monde où, à un moment donné, le chevalier divin Gillingham, il extirpe de Loki le cauchemar de Xebec. Mmh. Mhm. Et que là, du Donc, coup, quand t'as tu Xebec qui dis apparaît. demi-Xebec, c'est le C'est Phantom Xebec. Xebec. Ouais. Je sais pas si on en a parlé en Cross Guild hier. Je me rappelle plus. Ah non, je crois que c'était un mec qui avait dit si Bellingham utilise ses pouvoirs contre Barbe Blanche, il y a Xebec qui apparaît. Parce que c'est le seul qui peut, qui peut l'effrayer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Alors mais que en soi, Roger. Loki, c'est pareil. Ouais, tout à fait. Et c'est beaucoup plus crédible au vu du contexte actuel sur Ouais. Elbaf. Et surtout, que rappelle-toi de la phrase de l'autre là. Il a dit heureusement que ce ne sont que les rêves des enfants. Ouais. Si ça avait été le C'est vrai, ça aurait été, exactement ce que je ça me aurait disais été, aussi. voilà, ça aurait été plus compliqué. On voit les cauchemars des adultes. C'est leurs femmes, Ouais. elles leur font la Ouais. misère. Ils sont beaucoup plus puissantes, c'est exactement là où je voulais en venir. Ça Je me suis détruit dit le qu'il y a des bateau. fantômes qui sont Ouais. plus puissants que d'autres. Ouais. Ouais. J'aime Là où bien. t'as des fantômes qui se sont fait one shot par Doré et Broggy, Alors honnêtement, de et bah toi à t'en as qui moi, les explosent. j'aime Ouais, bien. dis-moi. J'aime bien. Attention, mais je préférais garder l'exclusivité de Xebec en mode vrai retour. Mais j'aime bien. Après, tu vois, Ça l'un veut- n'empêche pas l'autre. Oui, je suis d'accord. Surtout qu'on a déjà eu par exemple Nika et tout. Ouais, carrément, Mais carrément. quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça- C'est ça- une opinion qui m'est propre. Franchement, mais Oui, non, de mais toi, moi j'aime bien. je partage ton opinion. Je partage ton opinion, mais d'un côté, je me dis que ça pourrait aussi être un bel aperçu, tu vois, de ce que Totalement. pourrait Xebec. Totalement. Ouais, totalement. Franchement, j'aime bien. Ouais, j'aime Et bien. bah écoute, voilà, J'aime bien. et bah ça me fait kiffer. Et bah franchement, ça m'honore que tu aimes bien. Ouais. C'est vraiment le kiff. Je Bah, passe ma meilleure soirée. Merci Attends, beaucoup, Rio. c'est Je kiffe, hein. Merouem qui me raconte sa théorie et bien évidemment que je valide. Mais non, franchement, j'aime bien, frérot. Ouais, je valide. Ça peut Eh bah vraiment. écoute, si c'est validé par l'Euro Jackson, Et je dirais même que, non, bah non. En fait, je crois toujours à un retour de Xebec Dis-le. à 100%. Dans l'univers alternatif où Oda décide de ne jamais le faire revenir, si au moins t'as le cauchemar, ça va. Tu vois, Mm. ça va. Maintenant, moi, je suis toujours sur à 100%. Mais écoute, on Après, est jamais maintenant à que t'en l'abri parles, de... tu vois. Et maintenant que t'en parles, moi, j'ai un peu de mal. En fait, je sais pas comment Oda, par quel moyen, il va parvenir à faire revenir Xebec. Ben moi, honnêtement, depuis le temps que je parle d'un retour de Xebec, je me dis pour moi, le comment, c'est même pas le plus important. Parce Mm. qu'on est dans One Piece, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a tellement mille et un moyens. Je dis n'importe quoi, mais tu prends le fruit des flèches. T'as vu ce qu'elle te fait, Gunko? Alors que c'est le fruit des Oui, flèches. c'est vrai, c'est vrai. Bellingham, t'as vu son fruit? Il te fait à manger. Surtout que sans fruit, j'ai qu'il y a des l'impression que là, monstres. jusqu'à présent, c'est surtout que jusqu'à présent, ce qu'il a fait, c'est, j'ai l'impression qu'il donne pas tout ce qu'il a, entre guillemets, tu vois. Ah oui, mais c'est ça. Donc c'est- si vraiment il c'est donne ça tout que ce c'est qu'il a, terrifiant. qu'est-ce que ça peut te donner? C'est terrifiant. Bah, merci Merouem d'avoir pris de ton temps pour me parler de ta théorie. Eh ben, merci à toi, Rio. Big up, mon C'est frérot. kiffant que ce soit validé. Merci mon frère, très bonne soirée. Passe une bonne soirée. Merci, Salut, toi aussi. merci. Et ben voilà, comme quoi, vous voyez, un peu moins de PDD, un peu plus de théorie. Ce sera la phrase, un peu moins de Didi, un peu plus de théorie. Est-ce que tu m'entends, Shugurine? Ouais, allô? Ouais, Shugurine, ça va? Ça va. Ça vient d'où? Tranquillement. Ça vient du 47. Ça ratiboise en 47 ou? Bah bien sûr, frérot, Ah. j'ai que des forêts autour de chez moi. Eh ben ça fait plaisir. Je t'écoute, grand dévoreur de montagne du 47. En fait, moi j'aurais une théorie sur l'éveil du Haki des rois. Genre qui débloque des pouvoirs. Genre par exemple Shanks, on dit c'est l'éliminateur de Haki de l'observation. Genre j'aurais bien, je sais pas, un Luffy
qui éveille son Haki des rois et qui a, je sais pas, un pouvoir lié à son fruit du démon, genre par rapport au soleil, où il peut, je sais pas, par exemple, chauffer ses poings tel le soleil ou un truc comme ça. Je pense, dans ça n'engage que moi, pour le coup c'est théorique, hein, que Luffy, vu qu'il a le fruit du dieu du soleil, et ben en fait le truc de, tu sais, le truc, le monde de Nika, tout ce qui est imaginaire et tout, et ben à tous les coups, Ouais. c'est même pas le plus terrifiant offensivement, parce qu'il y a un monde où c'est un truc tout bête. Dans Dieu du Soleil, tout le monde semble oublier qu'il y a Soleil dedans. Et donc Ouais. peut-être que, et ben finalement, avec ce qu'on pourrait qualifier d'éveil complet, et ben on aura des pouvoirs solaires, ou des pouvoirs en lien avec. En fait, on dirait que tout le monde est focus sur le Nika et fait le Golemon et tout. Mais vu le niveau que doit atteindre Luffy, est-ce que c'est déconnant de dire qu'avec un éveil complet, avec une maîtrise parfaite, on part sur quelque chose d'encore plus fort? T'avais un truc à me dire, frérot? Ouais, après, P. Diddy, je pense, lui, son éveil de Haki des rois, Et voilà, on ce y serait est. que D'accord, Shukurin, d'accord. Et voilà, on y est. On peut pas, on pouvait pas faire 30 minutes sans que P. Diddy soit bien évidemment prononcé. Et je rêve où t'es une pépé P. Diddy. bah, Faut en aller, fait, faut aller P. se Diddy faire m'a foutre, dit, frérot. Faut vraiment aller se faire il m'a dit, non, j'ai la comme ça. PP de sais pas, c'était juste pour Non, la vanne. bah non, tu vas la garder. Tu peux la changer, Oh. hein. Mais pour nous, tu seras toujours P. Diddy, je rigole. Je rigole. Ça va bien, attends, je coupe le live. Je Voilà. crois que t'étais le dernier à attendre le plus longtemps, je crois, hein. Ah, merci, c'est gentil de me prendre en tout cas. C'est vrai ou pas? Est-ce que t'as regardé un petit peu les noms qui étaient là? Ouais, j'ai regardé un peu, il y en avait quelques-uns que t'as pris, mais après, moi, je suis arrivé un peu tard, je suis arrivé plutôt vers. Bah, du coup, tu repars là-bas. Tiens, frérot, fallait pas te poucave. Ah non, mec. C'est trop tard, au revoir. Ah, il s'est poucave. Ah, il est trop bête. Il est trop bête, il s'est poucave. Ah, le con. Oh, frérot, comment tu t'es balancé? Ah, vas-y, je suis honnête, et tu me Ouais, dégages comme ça, non c'est pour ça. L'honnêteté paye toujours, donc je te garde. Ça vient d'où? Ah, c'est gentil. Moi, je suis de Nantes. De Nantes. Sarah Tiboise à Nantes ou? Non, ça dévore des montagnes. Ah, eh ben voilà, je t'écoute, Flazer. Alors, tu peux dire Flazer, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis. Ouais, parce que ce soir, tu sais, tu ouais, connais, on est très anglophone ce soir. Mais Ouais, vas-y, pas de Flazer. souci. Pourquoi Ace n'a pas tarté Smoker à Alabasta quand il en avait l'occasion? Donne l'explication que oui, son fruit, le fruit du feu est annulé par Mhm. s'entre-annule avec le fruit de la fumée, mais c'est pas suffisant. Si t'as un Alors, deuxième pour moi, commandant, c'est simple. tu Après, tapes les fesses. mon explication va peut-être ne pas te plaire. Pour moi, Ace, il le voit tellement comme un Golemon, il s'en bat les steaks de Smoker, quoi. Tu vois, Ouais, mais Smoker, je sais c'est pas, tellement il un chatte son petit... frère et tout, il- T'as vu, même quand il vient en courant dans le bar et tout, il en a tellement rien à foutre de... C'est tellement un insecte. Smoker, comparé à un commandant de Barbe Blanche, c'est tellement un insecte qui s'en tape de lui, quoi. Donc après, t'as aussi une volonté d'Oda à l'époque de, tu sais, de montrer un petit peu les pouvoirs qui s'annulent. T'as ça aussi, t'as ce paramètre à prendre en compte. En mode, en gros, c'est pour te montrer que un commandant de Barbe Blanche et un vice, quand ça utilise le fruit, uniquement le fruit, bah t'as des trucs qui s'annulent. Mais oui, évidemment que Ace... Ouais, mais après, t'as le haki qui rentre en compte. Oui, Ace, justement. il a pas que ça, on l'a Juste- pas vu, mais... Justement, c'est pour ça que je te dis que Smoker, Ace, il en a rien à foutre de Smoker, quoi. C'est pas comme si c'était pour lui un grand danger. Voilà, donc Oda a voulu par surtout rapport à voulu te Luffy, montrer et tout. que c'était par rapport aux les fruits qui s'annulent. Tu sais qu'il en a rien à foutre de Smoker, quoi. C'est en tape, quoi. Ace, tu vois, très lié aux fruits et à la volonté de l'auteur, tu vois, il te montre que bah, les ténèbres, ça prend tout. C'est très intéressant, hein, comme question. Parce que Ace, il a été utile pour nous montrer les trois cas. Le cas où ça s'annule, le cas où bah, t'as les ténèbres qui prennent absolument tout, même si c'est pas contraire à l'élément propre, et t'as le magma qui est supérieur aux flammes. Donc en fait, Oda a utilisé Ace 3 fois pour te montrer l'utilisation. En fait, ouais, il développe entre guillemets son système de pouvoir, quoi. Tant que j'y pense, t'imagines une armée de Lunaria. Bah déjà, il a fallu un Zoro Waouh. Haki des rois et qu'il attende que les flammes soient éteintes pour pouvoir le blesser. La Alors, maladie mentale. une armée de Lunaria qui se fait gifler, on sait pas comment, mais ils se sont fait balayer, il n'en reste plus qu'un à la fin. Bordel de C'est merde. chaud. Et en principe, tu sais, même une arme antique peut pas aller au-delà du truc de Lunaria. Ça qui est fou, en principe. Je sais pas, tu prends Pluton qui peut détruire une île en un coup, là, ou l'autre, là, Uranus avec le Lusia. En principe, avec la flamme allumée, il crève pas, hein. Ça qui est fou. Bah, on Donc, sait pas jusqu'où va sa résistance en vrai. Bah, en principe, c'est invincible. Après, peut-être qu'il y a une limite. C'est- Peut-être. C'est comme Kaido avec sa pseudo-invincibilité, tu vois. Oh, mais là, c'est pas pareil. King, bon,
Et on a quand même, enfin, et Zoro a quand même tenté d'y aller. Après, ouais, après, c'est vrai que Zoro, c'est pas non plus un. Les coups qu'il a envoyés, c'est pas du Shoryuken non plus. Donc, ouais, effectivement. Mais peut-être qu'il y a une limite, hein. Ouais, on sait pas. Hein. Luffy, il est pas passé outre le truc des séraphins pendant la nuit, hein. Donc, à moins il faut au-delà d'un Luffy, c'est chaud, hein. Ouais, non, je sais pas. Ça, Mais c'est en des tout cas, questions, il va c'est y des avoir questions une qu'on se grosse pose force de jamais, frappe. mais c'est des questions intéressantes, hein. Parce que tu te dis Là, une voilà, armée. tu vois, moi j'arrive, je viens de faire chier avec tout ça à 2h30 du matin. Non, bien au contraire, mon cher Flazer. Bien au contraire, non, mais c'est très très intéressant. Ça donne encore plus de crédit au fait de dire qu'à l'époque, c'était chaud. Déjà qu'à l'époque de Roger, comparer l'époque actuelle à l'époque de Roger, j'en ris. T'imagines les chevaliers divins de l'époque? C'était... Puis même Joy Boy, j'imagine même pas. Gorosei renvoyé chez eux, Inky Twerk. Eh oui, Il est même pas là, c'est du haki scellé dans une putain de corde. Ouais. Ah, Emmett, il a pas eu le crédit qu'il aurait dû avoir. Hein. Emmett, malheureusement, à la fin, ils l'ont laissé et ça tout. lui a chié dessus. C'est vraiment dommage. Ouais, je sais pas pourquoi les gens lui ont chié dessus, je te jure. Qu'est-ce qu'ils avaient, les gens, contre lui? Bande de merde. C'est parce qu'il bougeait pas ses fesses. Il dormait, il a dormi pendant les 2 Ah tiers de l'arc. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a saoulé les gens, en fait. Ouais, mais... Il disait, mais réveille-toi, c'est bon. Même quand il est revenu, même quand il s'est réveillé, qu'il a fait des dingueries, les gens lui ont chié dessus. Regarde, tu vois, il y a Parp qui dit Pémet, je me rappelle de toi, l'enfoiré. Il lui a chié dessus alors que tu te rappelles la patate qu'il a mis à Warcury? Luffy, il a tapé, ouais. Bah, il a eu mal. Lui, il a mis une patate, il a pété la défense. Comment ça, Ados, Comment ça, Ados? Tu veux que je te souhaite de te faire agresser devant chez toi, là, comme l'autre fois? Attention à toi, Ados. On va t'envoyer un pro amiral qui n'a rien à perdre. À 2h30 du matin, tu vas voir. Et un pro Mihawk. Je vais t'en envoyer 2 qui n'ont rien à perdre. Le mec, il dérape. Il va avoir un cosplay à Kano, un cosplay Mihawk à 2h30 devant chez lui. Ouvre la porte. Ouais, Emmett, il s'est quand même fait tarter le temps que Vegapunk veuille nous parler d'Eddie, et ça, c'est très dommage. Ouais, on aura pas d'infos là-dessus. Il lui a mis une big patate, il lui a pété la défense. Et ça, c'est fort. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ça, c'est fort. Et c'était Warcury. Mais merci, mon frérot Flazo. Bah, merci de m'avoir reçu. Écoute, à une prochaine, j'aurai peut-être d'autres points à aborder. Avec grand plaisir, mon frérot Flazo. Ciao, ciao, Fraser. Eh bah, écoute, bonne soirée à toi. Ciao. Ouais, ça va? Dis quoi, Rio? Ça va? Ça vient d'où? Ça vient de la ratiboiserie. Non, tu m'auras pas. Ça vient d'où? Non. Il y a 40 mecs qui attendent, je t'ai pris toi, donc tu me réponds, j'en ai rien à foutre. Si. Au moins la région, j'en ai rien à foutre. Ça vient d'où? Tu m'auras pas comme ça. Paca. Paca, ok, ça marche. Ça ratiboise en Paca ou je suis désolé? C'est juste pour faire ma phrase de con. Du coup, ça ratiboise en Paca ou? Ah, pas trop ces derniers temps, hein. Ok, pourtant il y a des bons chapitres qui sont sortis, moi je comprends pas, il y a des chapitres de fous qui sortent avec Gunko et tout, avec Bellingham, avec Man General, mais non, les gens ils veulent pas dire les termes sur OP, c'est dommage. Vas-y, je t'écoute, Joy Boy. Non, je pense que tu sais pas trop ce que ça veut dire ratiboiser, c'est pour ça t'es un petit peu... C'est dire quoi ratiboiser ou pas? Si, c'est dire les termes sur One Piece. Bah voilà. C'est dire les termes sur One Piece. Alors pourquoi tu dis pas les termes alors? Je te Parce taquine, que frérot, je risque de je te taquine. Vas-y, dis-moi, c'était quoi ton sujet? Vas-y, dis-moi, frérot. Sinon, ces derniers temps, j'ai débattu avec des gens sur One Piece. Ok, ah bah voilà, t'as ratiboisé. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que mon niveau d'irritabilité est de plus en plus élevé. Tu sais que tu parles à un très grand spécialiste. Je dirais même un très grand spécialiste. Dis-moi en plus. Et toi, la dernière fois Ouais. J'ai débattu avec un gars qui m'avait dit que Kizaru avait la puissance de feu d'une arme antique. Toujours plus. Toujours plus. Attends. Chaque chose en son temps. La puissance de feu d'une arme. Bah, peut-être que le dos de Franky, peut-être que c'est Pluton. Peut-être que Franky égale Pluton au final. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'il avait pas de dégâts. Hein. Peut-être, écoute. Toujours plus. Ensuite, il y a quoi d'autre? Attends, il m'a dit que, en fait, comment ça s'appelle déjà? Enies Lobby, le grand trou qu'il y a dedans, c'est à cause de l'ancien utilisateur du Pika Pika Nomi. Je sais pas quoi répondre, frère, au bout d'un moment. Premier de. Moi, tu sais, quand je dis que tu parles d'un très grand spécialiste, c'est parce que, voilà, ça fait de très nombreuses... J'ai de la bouteille. Maintenant, je te dis, tu sais, quand les gens abusent comme ça, il ne te reste que le rire. Il y en a un autre. En fait, on débattait du niveau de puissance de Mihawk. Et comme il semblait affirmer que Mihawk était l'adversaire final de Zoro, je lui ai répondu que c'était pas possible, car Mihawk, que ce soit bon gré ou mal gré, va faire partie de la course au One Piece, car il fait partie de l'équipage de Bug et on est d'accord. La bataille pour le One Piece va se dérouler avant la bataille finale contre le GM. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que non, Mihawk est plus fort que Joy Boy
Et donc Zoro devra le battre après la chute du gouvernement mondial. Les gens qui ont une canette de 8-6 dans chaque main, faut pas trop essayer de parler de Mihawk avec eux, toi aussi, tu vois ce que je veux dire. J'ai un mec qui est au fond du bus, qui a le froc baissé et qui a 2 canettes dans les mains. Je crois qu'il y a un mec qui vient de rejoindre. Le premier truc qu'il entend, c'est froc baissé. T'as vu, tu me forces à faire quoi? T'as vu ce que tu me forces à faire, frérot? J'essaie d'éveiller les consciences. Eh ben, ça marchera pas. Je te préviens, ça ne marchera pas. Un mec qui te dit qu'avec son fruit, c'est une larme antique, je sais pas quoi, ça marchera pas. Voilà. Sinon, j'ai trouvé une preuve indéniable pour prouver que les amiraux sont loin du niveau empereur. Vas-y, je t'écoute. On est d'accord que il me semble que c'est vers la fin de Punk Hazard. L'eau est en train de parler à Doflamingo et le simple fait d'évoquer Kaido, rien que de l'évoquer, Doflamingo commence à transpirer, il fait un peu comme ça. Pourquoi tu chuchotes? Pourquoi tu chuchotes? Pourquoi t'as chuchoté d'un coup? T'inquiète. Vas-y, répète. Répète, t'as dit quoi? Il a commencé à transpirer rien. Il a commencé à transpirer rien qu'en écoutant le... Et après? Non. Après, il a transpiré, après il a fait quoi? Caca dans sa culotte. Ouais, je veux que tu le dises, c'est tout. Ouais. Je pense que c'était au milieu de l'arc, après que le pouvoir de Sugar a été neutralisé et tout le monde avait retrouvé ses souvenirs. Il dit qu'il devra éliminer tout le monde sur l'île. Dont Fujitora. Oui. Et il dit que même si ce sera difficile, ils pourront le gérer. Oui, alors qu'il est à côté de lui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Kaido c'est Kaido et que Fujitora, il y a 2 semaines, c'était un mec bourré qui avait des dettes au casino. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Enfin, pas les dettes, je crois pas que les dettes c'est... Mais en gros, c'était un mec qui a pas su protéger son pays, quoi. Un vulgaire, un ancien gradé qui a été incapable de protéger son truc et qui a fini dans un casino. Bah voilà, écoute. Hein. Et t'as un autre ancien policier qui a été, qui a été emprisonné pour... Voilà. V-Word. Exactement. Et dis-toi, ce qui est ironique dans ça, c'est qu'on est d'accord, c'est les policiers qui font lever les mains aux voleurs et aux pirates de façon générale. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je sais ce que tu vas dire. Vas-y. Ouais. Qui a levé les bras c'est le policier qui a levé les bras. C'est exactement Shanks et Aramaki. Ouais, bah écoute. Eh ben merci pour ton intervention, Joy Boy. Tu vois que Shanks, il utilise son Haki des rois pour neutraliser Aramaki à distance. Il y a un mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit que c'était du HDR revêti qu'il a utilisé. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Hein, du HDR revêti utilisé à 8000 km. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le Kamusari le plus long de l'histoire. Et pourquoi pas? De rien, Rio, prends soin de toi et à une prochaine fois. Merci mon frérot. Toi aussi. Ciao.